Maintenant, on va parler de la température de l'eau et de la combinaison isothermique. C'est toujours une des premières questions qu'on a le matin lorsqu'on arrive à un triathlon. C'est quoi la température de l'eau et est-ce qu'on a le droit de mettre notre wetsuit? Alors, pour les distances olympiques, vous le savez que la température de l'eau doit être de 22 degrés Celsius ou moins pour les groupes d'âge et 20 degrés Celsius pour les élites, U23, juniors et les jeunes. Ça veut dire qu'en dessous de cette température, vous avez le droit de porter votre wetsuit et au-dessus, vous n'avez pas le droit de porter le wetsuit. La combinaison isothermique, elle est surtout obligatoire en dessous de 15,9 degrés Celsius. Il y a une durée maximale dans l'eau à ne pas dépasser. Alors, chez les groupes d'âge, la durée maximale est de 30 minutes pour une distance sprint, 1h10 pour une distance olympique, 1h40 pour la moyenne distance et 2h15 pour la longue distance. Il est important de savoir que la natation est annulée si la température de l'eau est inférieure à 12 degrés Celsius, mais aussi il y a une certaine charte qu'on peut vérifier et mesurer la température de l'air et la température de l'eau pour voir si on va l'ajuster. Par exemple, si la température de l'eau est de 17 degrés Celsius et que l'air est à 9 degrés, on considère la température de l'eau étant à 13 degrés. Alors, on utilise cette charte pour en faire une mesure. Si d'autres conditions climatiques l'exigent, par exemple des vents violents, une forte pluie, des températures changeantes ou du courant, le délégué technique peut adapter les distances ou adapter les dispositions quant à l'utilisation de la combinaison isothermique. La décision définitive doit être rendue 1 heure avant le départ par le délégué technique. Une des questions qui tue justement, c'est comment on fait pour la mesurer et quand est-ce qu'on la mesure. Alors, la température doit être prise au moins 1 heure avant le début de l'événement, le jour de la course. C'est certain qu'elle peut être prise dans les journées avant et c'est important à l'organisateur de course de le mettre sur le site Internet justement pour en informer les athlètes. Il faut aussi le rappeler, quand le port de la combinaison isothermique n'est pas permis, tout vêtement recouvrant les bras, sous les épaules et tout vêtement recouvrant les jambes en dessous des genoux sont interdits. Donc, pas de bas de compression pour la natation. La raison qu'on n'utilise pas justement les bas de compression, c'est que c'est très difficile pour les officiels de vérifier s'ils ont du néoprène à l'intérieur, ce qui ferait que les jambes pourraient flotter, donc causer un avantage. Et pour les événements de moyenne et longue distance seulement, les manches jusqu'au coude sont autorisées, mais seulement pour cette distance. Alors voilà, c'est ce qui fait un petit sommaire de la température et de la combinaison isothermique